Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto qui vous expliquera comment on peut nettoyer un gros cube. Par gros cube je veux dire ceux qui sont plus grands que 3x3. Aujourd'hui je vais vous montrer avec un 4x4 et un 6x6. Déjà, à quoi ça sert de nettoyer son cube? Et bien tout simplement, si vous lubrifiez souvent un Rubik's Cube, au bout d'un moment il va y avoir des sortes de dépôts qui vont se faire. Donc on ne voit pas très bien ici, mais en fait, vous voyez les petites taches noires, tout ça, en fait ce sont des dépôts à force de mettre du lubrifiant. Donc pour le mien ce n'est pas flagrant parce qu'il n'y a pas besoin de le nettoyer pour le moment, c'est pour ça que je ne vais pas le faire en vrai. Je vais vous montrer comment on fait sans le faire parce que je n'ai pas de cube à nettoyer. Mais voilà, c'est important si vous lubrifiez souvent un gros cube, parce que c'est vrai qu'un gros cube, le lubrifiant s'en va quand même assez vite. Donc au bout d'un moment, en fait, si vous ne le nettoyez pas, tout le lubrifiant va s'accumuler, sécher un petit peu, et ça va ralentir le cube même si vous relubrifiez. Donc au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il y a un petit peu voilà, de noir sur les pièces, un petit peu de saleté sur les pièces, vous le nettoyez. Alors pour ça, pour la spécificité avec les gros cubes, c'est qu'on va pas faire comme un 3x3. C'est-à-dire qu'un 3x3, pour le nettoyer, on va le démonter, tout nettoyer et le remonter. Alors que pour les gros cubes, on va surtout pas les démonter parce que sinon on perdrait un temps fou. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment on va faire. Première étape, le matériel. Déjà, il vous faudra des cubes. Donc le cube que vous voulez nettoyer. Ensuite, il vous faudra un torchon qui possédera un côté mouillé et un autre côté qui sera cette fois sec. Et à partir de là, vous pouvez nettoyer votre cube. Donc en premier lieu, je vais vous montrer sur le 4x4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le côté mouillé du torchon. On va prendre le cube, en fait on va faire ligne par ligne. C'est-à-dire que là en fait je vais écarter les deux pièces, comme ça. Donc s'il faut vous le dévissez avant, vous le desserrez. Et là en fait je vais prendre mon torchon et je vais, donc je fais un pli comme ça, vous voyez, hop. Et je vais en fait le glisser entre les deux pièces, vous voyez, là il est coincé. Il est coincé entre les deux pièces en fait, comme ça, hop. Là je l'ai coincé entre les deux pièces. Et là en fait avec le côté mouillé, donc vous allez frotter comme ça. Donc soit en tirant dessus comme ça, soit simplement avec votre doigt, vous écartez, vous voyez, vous passez votre doigt comme ça dedans et vous frottez. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'essayer de passer son doigt, on frotte, ou sinon simplement je passe le torchon et je fais comme ça. Donc, hop, je le glisse et je passe comme ça. Ok? Voilà, donc faites ça partout, donc sur toute la ligne. Donc là pareil, hein, j'écarte, je passe mon doigt, je nettoie. Hop. Ensuite on fait pareil avec la tranche du milieu. Donc là pareil, hein, hop, hop, hop. Et en fait une fois que vous avez fait avec le côté mouillé, vous prenez le côté sec et vous repassez pour sécher en fait. Donc ici, ici, là, voilà. Et on fait ça pour chacune des rainures, vous voyez. Et c'est comme ça en fait qu'on va nettoyer un gros cube. Donc juste en écartant, en passant au chiffon mouillé, puis au chiffon sec. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un peu long parce qu'évidemment il y a tous les côtés à faire. Maintenant je vais vous montrer avec le 6x6. Donc là c'est plus compliqué parce qu'en fait les pièces sont beaucoup plus petites. Donc je reprends mon torchon. Donc là normalement vous pouvez pas mal le desserrer. Donc pareil, hein, je glisse le côté mouillé comme ça, je frotte. Je fais ça sur chaque rainure. Voilà. Et ensuite, on passe avec le côté sec. Voilà. Sinon, je vous dis, hein, vous faites un pli. Vous essayez de passer en écartant, de glisser dedans. Et normalement, vous pouvez accéder au milieu. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, là, en fait, je l'ai coincé comme ça. Donc là, j'ai plus qu'à faire ça. De gauche à droite, vous voyez, hop. Vous voyez, en fait, là, il est vraiment coincé dedans. Hein. Vous voyez?
Et là, voilà, et quand vous le coincez comme ça, en fait, vous avez vraiment toute la hauteur et toute la longueur du cube qui seront nettoyés. Voilà, c'est la petite astuce, vous voyez, vous faites un pli et vous glissez dedans. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, voilà, c'est tout, c'est juste ça, bon, c'est théorique, évidemment, je ne l'ai pas vraiment fait, mon torchon n'est même pas mouillé. Mais voilà, vous passez au torchon mouillé, puis vous séchez. Donc vous pouvez faire un pli et glisser dans la rainure complète et faire comme ceci pour le nettoyer. Ou sinon vous passez simplement avec votre doigt, auquel cas vous arriverez peut-être qu'à passer dans les coins et pas forcément au milieu, où c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, surtout sur les très gros cubes, c'est difficile de passer son doigt en entier, hein, vraiment. C'est mieux d'essayer de glisser le chiffon dedans. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Donc c'est très facile, hein, c'est théorique, mais ça peut quand même vous aider. Et voilà, nettoyer juste à l'eau et au chiffon sec, il n'y a pas besoin de plus. Juste une fois que vous l'avez nettoyé, il n'est plus du tout lubrifié, hein. Il sera vraiment tout sec. Donc à partir de ce moment-là, il faudra relubrifier votre cube. Voilà, donc n'oubliez pas ça, hein, parce que c'est possible que vous le sentiez qu'il soit très sec, il n'y a plus de lubrifiant, donc évidemment il faut le relubrifier. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Allez, salut tout le monde!